Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir deux des extensions de The Ibris Disordered Cosmos qui est édité chez Intrafin Games. Donc c'est un jeu de Damien Chauveau et nous allons découvrir déjà en premier donc Apollon, voilà, qui est sûrement la plus simple de toutes les extensions puisqu'en fait c'est l'ajout d'un seul personnage, et nous allons parler également de Cataclysme, voilà, Cataclysme qui est déjà bien plus complexe, qui ajoute donc Artemis, la jolie Artemis qui est là, et nous allons donc découvrir également Chaos, donc un nouveau personnage avec un nouveau lieu qui sera les alentours. Vous allez voir ça tout de suite dans les explications, et puis je vous retrouve à la fin pour mon avis déjà sur ces deux extensions. À tout à l'heure. Allez, on commence la découverte des extensions d'Ibris avec le matériel de Apollon. Donc dans la boîte d'Apollon, c'est la boîte toute blanche, et bien il n'y a que ce qu'il y a devant vous juste ici, donc il n'y a que le matériel pour un nouveau personnage donc qui est Apollon. Alors la particularité d'Apollon, c'est que vous allez démarrer la partie avec 0 Aegis, mais par contre lorsque vous allez activer des personnages, eh bien ils ne vous coûteront rien, ils ne vous coûteront pas d'Aegis pour les activer, donc ça c'est plutôt un bel avantage au début. Ensuite, vous avez des nouveaux héros ici, des guerriers à débloquer, donc Asclépios, Sirène et Aristée. Vous avez 3 prophètes, vous avez tout le matériel évidemment dans un petit insert comme ça, comme tous les autres personnages, pour les étincelles, les pions pour la piste de bonté et la piste de points de victoire. Vous avez les temples à placer partout sur votre plateau joueur, vous avez les petits pions personnages qui vont vous permettre de repérer évidemment vos technologies. Vous avez les jetons lieux avec tous les nouveaux lieux qui seront en plus dans les boîtes des nouvelles extensions. Vous avez donc ici également une fiche de renseignements sur Apollon, donc avec les différentes petites astuces pour jouer Apollon, et vous avez ici les améliorations, donc le détail des améliorations qui sont ici. Alors une nouveauté dans les améliorations pour Apollon, c'est que vous allez débloquer des traits. Donc vous allez débloquer par exemple ici le trait explorateur, vous allez débloquer le trait guerrier, le trait penseur, le trait soigneur, et le dernier, je sais même plus c'est quoi, le trait cultivateur. Voilà, j'ai retrouvé le dernier trait. L'une des particularités d'Apollon, ce sont ces tuiles technologiques qui sont juste ici et qui sont propres à ce personnage. Vous allez les classer de 1 à 5 par rapport aux petits numéros qui se trouvent juste ici à droite. Vous allez les placer sur la carte de l'étude, et lorsque vous allez faire l'action drainer en enfer, et bien vous allez pouvoir à la place donc faire l'action s'élever qui est juste ici, et du coup vous allez payer le coût en Aegis de la technologie la plus haute placée sur votre carte donc de l'étude, et vous allez pouvoir la retourner et la mettre directement dans l'usine sans passer par la phase concevoir et fabriquer. Donc ça, c'est un des avantages de Apollon pour ces tuiles technologie là. Par contre, vous verrez que par exemple la deuxième vous coûtera 3 Aegis, mais la quatrième vous coûtera 4 Aegis, mais vous aurez également besoin absolument du trait explorateur de débloquer. Alors certaines technologies vont vous permettre de débloquer certains traits, en plus des améliorations qui sont juste ici. Par exemple, la première vous permettra de débloquer le trait penseur. Voilà, donc ça c'est pour la fabrication des technologies. Maintenant, lorsque vous allez faire l'action concevoir ou fabriquer, eh bien vous allez à la place faire l'action rechercher qui vous permettra d'inverser, c'est-à-dire de déplacer la tuile la plus haute pour la mettre tout en bas, et donc comme ça vous allez pouvoir débloquer des technologies qui seront plus puissantes. Voilà, donc ça c'est pour l'étude. Vous avez votre deck propriétaire de Apollon pour tout ce qui est cartes de combat, etc. Et vous avez donc votre plateau et sa magnifique figurine d'Apollon qui est juste ici. Voilà, elle est vraiment très très sympa cette figurine. Voilà, avec le dos ici. Bah écoutez, voilà, maintenant qu'on a détaillé Apollon, on passe à l'extension suivante. À tout de suite. On continue avec la deuxième extension, Cataclysme, et l'un des nouveaux personnages, un des nouveaux Olympiens qui arrive, il s'agit de Artemis. Voilà le magnifique plateau, mais vraiment à chaque fois les plateaux sont juste d'une beauté incroyable. Le matériel dans ce jeu, dans Ibris, est absolument dingo. Et bien ici le matériel, voilà, pour Artemis avec ce magnifique plateau, avec toutes ces améliorations à retourner ici. Vous allez avoir des nouveaux héros ici, Hippolyte, Orion, Sirius et des prophètes.
3 prophètes comme d'habitude, les étincelles, donc tout le matériel sera de couleur orangée, les différents petits pions pour les différents lieux, évidemment les pions personnages, vous allez avoir le deck de cartes conflit qui est juste ici comme d'habitude pour chaque Olympien, la petite carte qui vous donne des indications sur le personnage d'Artémis et puis sur quelques stratégies à adopter si vous jouez Artémis et que vous la découvrez. Vous avez la magnifique, encore une fois, un magnifique figurine d'Artémis. Regardez, moi ça avec son arc là, c'est juste incroyable. Cette figurine, elle est complètement dingue. On se demande comment elle arrive à tenir, c'est juste magnifique. Le travail de figurine, là, de sculpture de la figurine, il est juste splendide. Il y a forcément une petite particularité au personnage d'Artémis. Et bien ici, ce sera le mode vengeance. Lorsque vous allez faire un combat contre d'autres joueurs et que vous allez perdre ces combats, et bien vous allez prendre un petit pion personnage comme celui-ci dans la réserve du joueur en question. Et si à un moment donné vous refaites un combat contre ce joueur, et bien vous allez lui redonner son pion. Et là, vous allez pouvoir augmenter votre force de 3. Donc ça, ce n'est pas négligeable et c'est vraiment une combattante Artémis. Et vous avez également l'option force de la nature qui va vous permettre lors de l'action s'accomplir, et bien vous savez là où on récupère des quêtes, et bien d'augmenter votre force de 2 lorsque vous allez faire des quêtes comme ça avec des combats. Donc ça, c'est vraiment la particularité d'Artémis. Voilà pour Artémis, c'est tout au niveau des explications, puisque de toute façon vous connaissez déjà le fonctionnement, je ne vais pas vous expliquer le truc. Donc on va aller voir tout de suite l'extension Cataclysme, donc le nouvel ajout, vous allez voir les alentours avec Chaos, c'est assez puissant. Voici donc le matériel de l'extension Cataclysme. Alors vous avez cette extension, ce beau morceau de plateau qui va être installé sur la droite du monde mortel, juste entre l'oracle et les moires, voilà, qui seront juste ici, placés comme ça. Et donc ce nouveau plateau, cette nouvelle extension va apporter un nouvel élément qui s'appelle Chaos, voilà, et entre autres, vous allez avoir également le hangar qui est ici, que chaque joueur aura en sa possession à côté de son plateau joueur. Et en fait, ce hangar va représenter en gros un robot gigantesque que vous allez essayer de développer, d'activer pour essayer de lutter contre Chaos. Car Chaos, en fait, qui est ce standy, alors là je l'ai couché, mais là, il a un petit socle en plastique comme tous les personnages de standy. Il est placé sur une jauge qui va de 1 à jusqu'au paquet Cataclysme qui est juste ici, paquet Chaos là, et en fait vous allez le déplacer au fur et à mesure du jeu suivant les actions, et à chaque fois s'il arrive sur ce paquet de cartes qui est juste ici, eh bien on va en tirer une, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous allez avoir le Chaos sur une ville du monde mortel. En l'occurrence la première carte, eh bien ce sera Sparte qui est juste ici. Eh bien vous allez placer cette carte sur Sparte dans le monde mortel, et vous n'allez plus pouvoir accéder à cette ville pour rien du tout, puisqu'en fait vous allez même peut-être perdre des personnages, et puis tout ce qui va être dessus, les temples, etc., ce sera détruit. Donc vous ne pourrez plus du tout avoir accès à cette ville, et si Chaos arrive à détruire toutes les villes du monde mortel, eh bien il gagnera la partie, et quoi qu'il arrive, les joueurs, même s'ils se battent l'un contre l'autre, eh bien perdront tous ensemble la partie. Donc le Chaos qui est représenté ici est accompagné de ces cartes de conflit Chaos qui sont juste ici. Vous avez ici des cartes d'exploration et vous avez donc les cartes Cataclysme. Vous avez ici une piste d'exploration et une piste de défense avec un camp qui est représenté ici et un seul emplacement sur ce plateau et qui ne sera pas limité pour le nombre de personnages. Donc vous pourrez mettre autant de personnages sauf qu'ils seront interdits aux prophètes. Nous allons avoir donc affaire à une nouvelle ressource qui va s'appeler les ouvriers, qui sera représentée par les petits pions fidèles. Donc les fidèles serviront à la fois de fidèles dans certains emplacements et ils serviront d'ouvriers sur le plateau des alentours. À chaque début de tour, à chaque début d'âge, eh bien nous allons mettre un fidèle juste ici dans le campement comme c'est indiqué sur ce petit écriteau. Donc forcément, ce plateau des alentours sera en lien avec ce plateau du hangar que vous aurez près de vous, car lorsque vous aurez fait vos choix de jetons de placement de personnages pendant la phase de planification, eh bien vous allez pouvoir déplacer, transférer des fidèles de votre plateau de jeu, de votre plateau joueur, vers votre zone d'ouvriers qui est juste ici, et vous avez 5 emplacements de disponibles pour cela. Vous allez pouvoir envoyer jusqu'à 5 ouvriers, donc les représentés par des petits pions fidèles, sur cet emplacement.
Alors vous voyez que sur le plateau hangar, eh bien vous avez un emplacement à chaque fois sur chaque tuile qu'il va falloir activer pour un ouvrier, et vous avez des petits emplacements qui sont réservés à des petits cubes d'énergie qui sont là, puisque c'est une nouvelle ressource également, les cubes d'énergie. Et lorsque vous aurez rempli les conditions qui sont sur ces petites tuiles, eh bien vous allez mettre un pion énergie à chaque fois dessus. Et en fait, il va falloir, peut-être pendant la phase de planification dans laquelle vous allez mettre des ouvriers ici, peut-être qu'il va falloir, si vous en avez la possibilité et l'envie, eh bien mettre à ce moment-là précisément dans l'ordre du jeu, de mettre un ouvrier peut-être dans une ou plusieurs tuiles de votre MK, et peut-être donc arriver à activer l'une de ces tuiles. Par contre, attention, parce que si vous mettez trop de personnages ici, trop d'ouvriers dans cette zone-là, eh bien, à chaque fois que vous allez terminer un âge, si vous n'avez pas réussi à valider votre tuile avant la fin de l'âge, eh bien, chaque ouvrier dans une tuile MK vous coûtera un Aegis. Donc attention à ça. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les alentours? Eh bien l'action explorer, on va commencer par celle-ci. Vous allez pouvoir transférer des petits jetons ouvriers de votre plateau hangar vers votre campement qui est ici. Par exemple, si je transfère hop, 2 ouvriers, allez, pourquoi pas même 3 ouvriers, eh bien je pourrais les utiliser après pour me déplacer sur cette piste d'exploration. Je peux également, si j'ai un ouvrier en chef ici dans cet emplacement, eh bien j'aurai un ouvrier gratuit venant de la réserve générale qui va arriver jusqu'ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces ouvriers? Eh bien je vais pouvoir monter les échelons qui sont ici. Pour monter sur le premier échelon, je vais pouvoir prendre un ouvrier. J'enlève un ouvrier, je le remets dans la réserve générale. Si je veux monter sur le deuxième échelon, je peux enlever un autre ouvrier. Si je veux monter sur le troisième échelon, je dois enlever 2 ouvriers. Et si je dois monter sur le 4e échelon, eh bien il va me falloir 2 ouvriers également. Donc le seul moyen que vous aurez de monter sur ce 4e échelon, ce sera d'avoir 5 ouvriers à transférer ici, plus 1 gratuit grâce à votre ouvrier en chef. Alors qu'est-ce que ça va vous donner? Eh bien vous allez pouvoir choisir des cartes. Alors vous aviez vu sûrement dans les images précédentes qu'il y en avait 2 de retournées parce que j'avais regardé un petit peu avant. Je voulais au moins avoir 2 choix différents dans les cartes, mais bon je les ai remis genre vous avez pas vu. Voilà, donc je prends 3 cartes. Puisque ici c'est marqué, voilà, ce symbole, je prends 3 cartes. Donc ce sont des cartes exploration. Et là, je vais pouvoir regarder ce qui se passe. Alors les cartes qui sont comme ceci, alors je les place ici, comme ça vous allez bien les voir. Je vais enlever le petit ouvrier. Hop. Les cartes qui sont comme ça, ce sont des cartes événements. Ça veut dire qu'à un moment donné, je remplis la condition. Si je valide la condition, je réussis. Si je ne valide pas, j'ai un échec. Voilà, donc c'est pas compliqué. Ici, je dois payer 2 ouvriers du camp. Là, il n'y en avait plus qu'un, je ne peux pas le faire, donc je subis forcément l'échec. Chaos gagne 3 momentum. Alors, je vais vous en parler tout de suite, les momentum, en fait, plus Chaos aura de momentum, en fait, plus il va en gagner, plus il va être puissant, et même s'il arrive à 6 momentum à un moment donné pendant la partie, il va pouvoir carrément être déchaîné. Donc vous allez prendre des cartes de conflit, que vous allez prendre comme ça. Là j'en prends 3 puisque c'était 3 momentum et je les mets juste ici à côté de la piste d'exploration et ça va compter comme ça 3 cartes, donc 3 comme si c'était 3 pions momentum. Voilà, on a renforcé, on a donné de la puissance à Chaos parce qu'on a subi un échec. Ça c'est pour la partie événement. Petit aparté, si jamais vous faites cette action-là et que vous ratez, vous faites un échec, et bien vous restez sur la case où vous êtes. Si vous faites une réussite, vous allez revenir ici au départ. Alors ça peut être forcément utile parfois de faire un échec pour pouvoir aller plus loin et avoir plus de choix dans les cartes. Par contre ici, vous avez des cartes aventure, des cartes aventure, donc vous avez 2 choix possibles, donc soit vous faites une réussite, vous engagez un ouvrier, donc là il vous faut forcément un ouvrier de disponible, vous transférez un ouvrier, vous défaussez une carte de votre deck, de votre main, pardon, avec une carte, un logo montagne, ou bien si vous n'arrivez pas à faire ça, eh bien vous aurez la constatation avec donc ajouter 2 ouvriers au campement et gagner 2 prières exaucées. Donc si jamais vous réussissez la carte aventure, eh bien vous allez la prendre et vous allez la mettre comme ceci sous votre hangar. Hop. Et là vous allez prendre votre petit fidèle que vous aurez engagé,
et vous allez le mettre juste ici sur la case numéro 1. Et ensuite, vous allez remplir petit à petit pendant la partie les différentes conditions pour passer sur le 2 et sur le 3. Et quand la carte sort, eh bien vous allez valider cette carte aventure. Donc au passage, vous avez des petits bonus qui sont juste ici que vous allez pouvoir gagner au fur et à mesure. Et lorsqu'elle est validée, eh bien vous la glissez comme ceci et vous avez obtenu cette capacité qui va vous rester tout le long de la partie. Et en plus, si vous avez réussi, eh bien vous allez gagner le petit bonus qui est juste en dessous, à savoir ici, la petite ampoule là, eh bien c'est 2 raids. C'est une ressource dont je ne vous ai pas encore parlé. Les raids, c'est juste ici, hop là, et voilà, et vous allez mettre ça juste ici. Je vous en reparle tout à l'heure des raids, puisqu'en fait ici vous avez 3 emplacements. Quand vos 3 emplacements sont pris et sont occupés, eh bien vous allez pouvoir déclencher cette action. On continue avec l'action défendre qui va fonctionner exactement de la même façon. Vous allez transférer des ouvriers sur le camp et vous allez en utiliser pour augmenter ici sur la jauge, sur les échelons et gagner des points de force. Et ces points de force vont vous servir à une chose, c'est à combattre Chaos. Imaginons que Chaos ce soit en case 2 ou 3, eh bien il devient dangereux et vous allez devoir peut-être essayer de le combattre. Et dans ce cas-là, Chaos aura sa force qui sera augmentée par le biais des cartes qui sont juste ici, les cartes Momentum. Donc il aura la force de Momentum qui est ici de 3. Vous allez tirer une carte Chaos et vous allez ajouter par exemple ici plus 5 de force pour Chaos. Au passage, vous allez perdre 2 ouvriers sur le camp puisque c'est inscrit ici. Et si Chaos a 3 ou plus de momentum, ce qui est le cas ici, eh bien chaque joueur va perdre un ouvrier. Donc votre combat va faire perdre des ouvriers aux autres joueurs, ce qui va les ravir forcément. Donc ici, Chaos aura 8 de force, et vous aurez eh bien ce que vous aurez en utilisant vos cartes, puisque là on va avoir affaire à un combat comme dans le Colisée par exemple, et donc vous allez ajouter ici votre valeur. Donc plus vous allez monter ici, forcément plus vous aurez de chances de battre Chaos, surtout s'il y a quelques cartes ici de momentum. Voilà, et au passage, eh bien si vous arrivez à être victorieux, Chaos va retourner en case numéro 1 et vous allez donc appliquer l'action repoussée qui est sur la carte de Chaos qui est juste ici, et vous allez gagner au passage le bonus qui correspondra à la case dans laquelle vous êtes arrêté. Si jamais vous perdez, votre héros ou votre combattant ira donc blessé ou aux enfers et votre pion restera ici sur la même case. Lorsque Chaos va avancer ici sur cette piste de progression, et bien lorsqu'il sera arrivé au niveau du 3 et qu'il doit passer pour aller sur une case de cataclysme, et bien vous avez ce petit panneau qui va vous indiquer que vous allez pouvoir faire une interception si vous le souhaitez. Dans ce cas, et bien vous allez vous référer ici à la section, je vais y arriver, de interception, et chaque joueur tour à tour par rapport à leur classement de grandeur, et bien va devoir dire s'il souhaite intercepter ou pas Chaos. Si personne ne souhaite le faire, et bien Chaos va aller sur la carte cataclysme et là vous allez détruire une ville. Sinon, et bien vous allez donc faire ce qui est indiqué là-dessus et puis faire un combat contre Chaos pour tenter de le laisser sur sa case numéro 3. Il ne reviendra pas sur la case numéro 1, vous allez le laisser là où il est, et peut-être il faudra après essayer d'aller défendre ici. Donc vous allez avoir toute cette interaction avec Chaos qu'il va falloir gérer en plus de tout ce que vous allez devoir faire sur le plateau. Ça commence à faire beaucoup. Lorsque vous allez gagner de l'Aegis dans la partie, peu importe où vous allez le faire, et bien lorsqu'un joueur va gagner de l'Aegis, vous allez devoir retourner une carte ici de conflit, puisque vous allez faire l'action fin insatiable de Chaos, et vous allez vous référer à ce qui est marqué juste au-dessus, tout en haut. Donc ici, Chaos gagne un momentum. Alors les momentum, au passage, ils auront été défaussés, hein, évidemment, si vous avez fait un combat, etc. Vous allez donc repartir ici, et vous allez rajouter un momentum à Chaos, et puis si vous avez pris 3 Aegis ou plus, eh bien vous allez avancer d'un cran Chaos sur sa piste. Donc s'il était en 3, eh ben rebelote, il retourne sur le cataclysme, et là on va retenter une interception si on peut le faire. Une petite chose en plus, c'est que vous allez pouvoir avoir l'action cible acquise lorsque vous allez l'attaquer Chaos avec votre Olympien. Eh bien, vous allez pouvoir gagner 1 de force par AMK que vous aurez activé sur votre plateau hangar.
Lorsque vous allez arriver à 6 cartes ici de Momentum, eh bien Chaos va passer en mode déchaîné et donc vous allez vous référer ici à la petite texte, au petit texte ici déchaîné, et là vous allez défausser toutes les cartes Momentum, mais vous allez également vider le puits de prière et vous allez vider le camp qui est juste ici, et vous allez en plus avancer de 2 segments le Chaos. Donc forcément il y a de grandes chances pour qu'il aille directement sur la carte Cataclysme. C'est chaud, hein. Il est quand même chaud, hein. Notre ami Chaos là, il est quand même sévère, hein. Et lorsque notre ami, alors je dis notre ami, mais en fait c'est un peu notre ennemi quand même, Chaos, lorsqu'il va aller détruire une ville, eh bien vous allez retourner donc Chaos en case numéro 1 et vous allez gagner autant de momentum qu'il n'y a de technologie, de temples et de personnages sur la ville en question. C'est infernal. Chaos, c'est vraiment le Chaos, c'est genre de ouf, c'est carrément infernal. Je vous parlais tout à l'heure de la jauge de raid qui est juste ici. Et bien lorsqu'elle est pleine, vous pouvez la vider pour en remettant les pions dans la réserve générale pour fabriquer une tuile de votre MK. Si vous le souhaitez, vous la prenez et vous la retournez, vous mettez un jeton olympien dessus et vous la mettez dans la forge, et lorsqu'elle sera fabriquée et qu'elle va revenir dans votre MK, et bien vous allez gagner tous les bonus qui seront indiqués sur cette tuile MK. Donc au final, pour activer des tuiles MK, et bien il y a 2 solutions. Soit vous remplissez toutes les conditions qui sont dessus pour et bien l'activer, sachant qu'il faudra un ouvrier et puis donc remplir tout par des cubes énergie, soit utiliser votre raid pour fabriquer la tuile au niveau de la forge. Donc si vous avez tout rempli, et bien ça fait exactement la même chose, sauf que vous ne passez pas par la forge, vous retournez la tuile et vous gagnez immédiatement les bonus qui sont inscrits dessus. Et ben voilà, en gros, alors je dis en gros parce qu'il y a quelques petits détails encore, hein, il y a des petites choses que je vous ai pas dit parce que en fait ça fait quand même beaucoup de choses. Vous le découvrirez vous-même dans votre jeu lorsque vous allez découvrir Cataclysme et que vous allez le mettre en plus, l'ajouter à votre jeu de base qui est déjà bien chargé quand même, hein, on va pas se mentir. Vous avez ici la carte d'aide de jeu qui vous permet de savoir exactement ce qu'il faut faire pour remplir chaque petite jauge d'énergie ici, et puis également quel bonus cela va vous donner lorsque vous aurez activé votre tuile MK. Et bah écoutez, voilà, on termine pour cette vidéo là parce que ça fait déjà pas mal pour 2 extensions, hein, entre Apollon et puis Cataclysme, et puis on se retrouve dans un instant. Bah, je vous donne mon avis sur déjà ces 2 extensions, et puis dans une prochaine vidéo pour la suite des extensions de Hybris Disordered Cosmos. Et bien voilà, vous savez maintenant le contenu et à peu près le fonctionnement de cette extension, de ces 2 extensions. Donc Apollon, déjà, et ben écoutez, voilà, c'est un personnage de plus avec les fameux traits à débloquer, etc. Donc avec les tuiles technologiques qui lui sont propres, avec cette étude, cette carte étude en plus. Donc ça, c'est déjà un ajout plutôt sympathique puisque vous aviez pas ce genre de choses avec les personnages, les autres Olympiens. Donc c'était juste le plateau joueur. Là, on a un pouvoir en plus, donc on a quelque chose qui change. Donc c'est vraiment sympa. Et puis donc Cataclysme. Alors Cataclysme, du coup vous avez Artemis qui est un personnage vraiment splendide. Vous avez vu cette figurine comme elle est magnifique, et donc ce pouvoir qui, ma foi, est plutôt rigolo lorsque vous perdez des combats, d'aller chercher des jetons de pouvoir. Et puis peut-être que ça vaut le coup parfois de perdre volontairement, d'aller un peu taquiner les autres joueurs pour perdre quelques combats et puis pouvoir les défoncer au bon moment, et puis quand vous devez par exemple faire de la contestation et puis bien les embêter plus tard. Donc ça, c'est un personnage plutôt sympathique avec un pouvoir très sympa. Donc après, ensuite, au niveau de l'extension, déjà Hybris, on va pas se mentir, c'est quand même pas un jeu très simple. Vous avez quand même quelque chose de mastoc avec beaucoup de choses à retenir, avec beaucoup de lieux, qu'un jeu qui est assez long à découvrir, assez long à expliquer. Forcément, rajouter une extension comme Cataclysme avec l'histoire du hangar, des MK et avec Chaos qui va mettre la guerre là-dedans, je vous dis tout de suite, c'est chaud patate.
Voilà, donc ça, du coup, vous n'allez pas forcément le sortir souvent, et pas forcément, surtout si vous le sortez, ce sera toujours avec les mêmes joueurs, et évidemment, je ne vous conseille pas du tout, mais alors pas du tout, d'essayer de mettre en place ça sur une partie où des joueurs découvrent le jeu, parce que là, déjà, vous allez, ils vont avoir un vrai cassement de tête à appréhender le jeu, hein. Il va leur falloir quand même quelques tours, et le jeu, bah, il n'a pas non plus 50 tours, hein. Donc rajouter ça au début, franchement, non, le faites pas. Par contre, lorsque vous serez des gros fans hardcore du jeu et que vous allez vouloir découvrir, mettre du grain de sel supplémentaire dans Ibris, et ben là, voilà, ce genre d'extension, et bien ça rajoute tellement de contenu d'un seul coup que forcément c'est vraiment cool de rajouter ça. Alors je vous ai pas montré dans la vidéo, mais il y a un grand game trace pour ranger, parce que tout est prévu dans le jeu là, c'est juste incroyable, c'est des barjots. Il y a un grand game trace pour ranger toutes les tuiles, parce que évidemment vous avez les tuiles hangar que je vous ai montré pour Artemis, là les tuiles MK, mais vous avez des tuiles MK pour tous les personnages de toute la boîte de base et de toutes les extensions. Donc vous avez tout qui est donné dans Cataclysme. Vous avez des jetons également pour donner à vos Olympiens de la boîte de base l'accès aux alentours. Vous avez des cartes primordiales également. Enfin, vous avez tout un tas de trucs que je vous ai pas montré là qui sont juste incroyables, et que vous avez tout le rangement qui est nickel de chez Nickel. Donc vous avez tout ça, et puis vous allez pouvoir en plus tout ranger. Normalement, vous avez une vidéo sur internet du studio Aurora Games, Aurora Game Studio, pardon, je vais pas inverser les choses, qui vous montre comment ranger votre matériel dans la boîte de Amourienne. Donc on va découvrir ça dans une prochaine vidéo, les 2 dernières extensions, et puis en attendant, alors les extensions de Ibris, alors tu joues quoi.